Bonjour, bonjour, très heureuse de vous retrouver une fois de plus ce dimanche matin pour une autre vidéo Boost la semaine. J'espère vraiment que vous vous portez bien, que vous avancez avec vos objectifs de vie, avec vos projets, avec tout ce qui vous tient à cœur. Et comme je le rappelais la semaine dernière, nous acheminons petit à petit vers la fin de l'année et c'est l'occasion propice de pouvoir s'asseoir et de faire un bilan et de regarder à ce qui a pu marcher et à ce qui n'a pas marché et de prendre des résolutions et à ces résolutions-là, passer à l'action. Pourquoi? Parce que c'est le passage à l'action qui détermine vos résultats. Donc, je vous souhaite de pouvoir, par le passage à l'action, porter à maturation vos projets, votre structure, tout ce qui vous tient à cœur. D'accord? C'est très important de le faire. Alors, toujours dans la même lancée, chers entrepreneurs, web entrepreneurs, porteurs de projets, ce que nous avons dimanche dernier abordé, c'était celui de la gestion, le thème de la gestion des frustrations. Pour rappel, bien sûr, important de pourquoi est-ce qu'il faut gérer les frustrations. Pour cela, vous devez pouvoir identifier quel est le type d'insatisfaction en termes de frustration, notamment le type d'insatisfaction ou de non-accomplissement ou de non-atteinte de résultats escomptés auxquels vous faites face. Identifiez le type d'insatisfaction auquel vous êtes confronté et déterminer même les raisons. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cette insatisfaction-là? Ça, c'était la première chose à faire pour pouvoir gérer les frustrations. C'est très important. Rappelons-nous, en tant que vous devez pouvoir pour la maturation de vos projets, il est important aussi de travailler sur vous-même. C'est très important parce que vous êtes le reflet de votre projet, vous êtes le reflet de votre structure, vous êtes le reflet de tout ce que vous avez à cœur de matérialiser. Donc, c'est très important de faire ce travail sur soi-là. Et gérer les frustrations entre dans le cadre d'une bonne habitude à cultiver. Ça fait partie des précédents thèmes qui ont déjà eu à être développés dans les vidéos précédentes. Vous pouvez juste aller sur notre page et puis retrouver cette vidéo-là, tout simplement, ou faire demande en commentaire. Alors, pour revenir à cette gestion des frustrations, je parlais de la nécessité de pouvoir identifier le type de frustration et les raisons qui peuvent justifier cela et y faire face. Ça, c'est la première étape dans la gestion des frustrations, des insatisfactions. Alors, pourquoi? Parce que pouvez avoir deuxième élément géré en déterminant facteur interne ou facteur externe. Facteur externe, ça veut dire que le type d'insatisfaction qui est rattaché à des comportements ou à des facteurs qui ne dépendent pas de vous. À cela, vous devez pouvoir faire face si c'est sur le plan personnel, sur le plan relationnel, si sur le plan professionnel, parlant du type d'insatisfaction, première chose à faire concernant les facteurs externes, c'est de pouvoir, sur le plan relationnel, vous défaire des relations dites toxiques ou des relations stagnantes. Tout ce qui ne vous n'est pas productif, tout ce qui ne vous permet pas d'avancer, d'accord, et vous-même ou avec votre projet, c'est très important. Deuxième chose également dans la gestion, c'était de pouvoir faire un bilan. Faire un bilan en termes de collaboration aussi, c'est très important de pouvoir, parce que la finalité pour vous en tant que porteur de projet, promoteur, visionnaire, c'est de pouvoir avoir des collaborateurs qui partagent votre vision. C'est très important donc de faire ce bilan-là dans la gestion des insatisfactions. Ok? Et deuxième élément, troisième chose également, parlant des facteurs, cette fois-ci internes rattachés à vous, vous devez pouvoir faire preuve de patience. Faire preuve de patience en ce sens que vous devez pouvoir préserver les acquis que vous avez, consolider les acquis. N'oublions pas, lorsque vous investissez en vous, lorsque vous semez, vous devez récolter certes, mais la récolte est également fonction du type de semence que vous faites, d'accord? Je prends un exemple, si vous avez besoin de cultiver peut-être un manguier, vous avez besoin des mangues, la semence du noyau de mangue et le temps de germination jusqu'à la production du manguier et la manifestation du fruit et le mangue ne sera pas le même que quelqu'un peut-être qui fait
la culture de tomates, le temps est moins long, d'accord? Donc, ce qui fait que gérer cette insatisfaction-là, en termes de, pour des facteurs internes, faire preuve de patience et de pouvoir déterminer le temps nécessaire et patienter le temps qu'il faut pour pouvoir récolter le fruit de votre semence. Donc, c'est très important de pouvoir consolider, en ce sens-là que vous devez pouvoir consolider les acquis. Donc, toutes les actions productives ou qui convergent à la matérialisation de vos objectifs, à la matérialisation de votre vision, continuez à pratiquer, à mettre en œuvre ces actions-là. C'est très important et fait tout en faisant preuve de patience jusqu'à la maturation. Deuxième chose qu'il faille faire concernant cette gestion des insatisfactions, mais rattaché toujours aux facteurs internes, c'est de pouvoir savoir saisir les opportunités. Ce que j'appelle pouvoir faire place, vous devez faire place pour saisir de nouvelles opportunités, vous devez faire la place pour du neuf. D'accord? Ça revient toujours à la nécessité pour vous de faire un bilan, de faire un tri sur le plan relationnel, de faire un tri sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, et laisser la place pour que de nouvelles opportunités, de nouvelles choses qui vont vous permettre d'arriver à un niveau supérieur, plus s'implanter. Donc, c'est très important. Donc, de discerner les frustrations, toujours dans le cadre de discerner le type de frustration ou bien le type d'insatisfaction auquel vous êtes confronté et de pouvoir gérer en déterminant si c'est un facteur et de pouvoir également y faire face en vous séparant de toute relation improductive, faisant un bilan, consolider les acquis et saisir de nouvelles opportunités. C'est très important. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet, celui de l'application des lois productives. Pourquoi il est très important d'appliquer les lois productives. D'accord? Ne l'oublions pas, en tant qu'entrepreneur, web entrepreneur, porteur de projet que vous êtes, votre structure est votre reflet et elle se développe à votre rythme. Plus vous vous développez, plus également elle se déploie. C'est très important de faire un travail sur soi-même. C'est très important de pouvoir le faire. Alors, parlant donc des lois, des principes ou d'association, les principes ou lois de productivité, d'accord, qu'il faille appliquer. Le premier principe ici, rattaché au travail sur soi, c'est celui de la liberté émotionnelle. Premier principe. Vous devez pouvoir vous détacher, d'accord, prendre du recul par rapport aux situations, c'est très important. De pouvoir être libre émotionnellement. Ce qui doit vous conduire, ce qui doit guider vos actions dans ce sens-là, ce ne sont pas les émotions, ce n'est pas la pression extérieure dont vous devez pouvoir faire prendre par rapport à la pression extérieure et ce qui doit vous conduire dans vos actions pour être libre émotionnellement, ce sont vos objectifs, ce sont les priorités que vous avez défini, d'accord, vos objectifs par rapport à votre vision. Donc, c'est très important de pouvoir prendre du recul par rapport à toute forme de pression extérieure et d'agir de manière objective par rapport aux décisions ou par rapport aux choix que vous devez prendre. Laissez vos actions être déterminées par vos objectifs et vos priorités. C'est très important pour pouvoir, c'est très important de pouvoir le faire. C'est ça le premier principe, de pouvoir appliquer celui de la liberté, le principe de la liberté émotionnelle. Ne pas laisser vos émotions qui suffisent d'ailleurs et la pression extérieure, notamment décider des actions que vous devez mener. Ce qui doit conduire ou déterminer vos actions, ce sont vos objectifs, ce sont vos priorités. Donc, c'est très important de pouvoir être guidé, être conduite ou alors agir en fonction de vos objectifs et de vos priorités qui cadrent avec votre vision. Ça, c'est très important et ça entre dans le cadre du travail sur soi. Deuxième principe qui est important également en entrepreneur, web entrepreneur, c'est le principe de l'association, la loi de l'association productive, qui revient à quoi? Tout simplement pour vous à comprendre, d'accord, l'appliquer à comprendre que vous, en tant que promoteur visionnaire, vous devez pouvoir vous entourer de collaborateurs qui sont partenaires de vision parce que vous ne pouvez pas le faire seul. C'est très important de pouvoir s'associer avec des personnes qui comprennent la vision et qui vont vivre avec la vision. C'est très important. Comme je le disais précédemment, le promoteur ou le visionnaire n'est pas forcément le manager, n'est pas
forcément le marketeur, celui-là qui va vous aider à vendre le produit, on va dire, ou le service que vous offrez. Donc, c'est très important de pouvoir discerner, d'accord, le type de collaboration dont vous avez besoin et de vous associer de la collaboration, des partenaires, des visions, le principe de la délégation. C'est très important parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez besoin d'un soutien, d'accord, au niveau d'un certain nombre de tâches, notamment dites chronophages. Oui, pour pouvoir vous consacrer sur un certain nombre de tâches qui engagent votre responsabilité au premier chef. Laissez le soin à vos collaborateurs de pouvoir accomplir ces autres tâches, d'accord, qui sont de fonctionnement courant, on va dire tâches administratives ou tâches chronophages, on va dire ainsi. Et bien sûr, vous pouvez également avoir besoin d'un accompagnement au niveau de la vision et de l'implémentation de votre stratégie, de montage de votre projet, entre autres. Donc, c'est très important de pouvoir s'entourer de collaborateurs, partenaires de vision qui vont ensemble avec vous contribuer à la productivité de votre projet, la productivité de votre structure et sa rentabilité sur la durée. Donc ça, c'est le principe ou la loi de l'association. Troisième principe qui est également très important, c'est celui de Pareto. Le principe 20-80, c'est un principe qui est assez connu pour dire quoi? Qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, vous devez pouvoir déterminer les 20% des tâches essentielles qui produisent 80% de résultats. Et pour ce qui vous concerne, pour votre propre développement personnel, n'oubliez pas, vous êtes reflet à votre structure, votre reflet, et elle se déploie à votre rythme. Vous devez pouvoir déterminer les 20% de comportement ou d'attitude que vous devez développer qui vous donneront 80% de satisfaction. C'est très important de se développer personnellement en tant qu'entrepreneur que vous êtes parce que cela a une incidence sur votre projet, sur votre structure et même avec l'équipe de travail avec lesquelles vous collaborez. Donc, déterminez les 20% de tâches essentielles, les 20% d'attitudes ou de comportement ou habitudes qui vont vous donner 80% de satisfaction. Donc, le défi ici pour vous est 20% également de soutien qui vont donner 80% de productivité. On en revient encore au niveau de la délégation, c'est très important. Donc, pour vous de pouvoir déterminer quelles sont ces tâches essentielles-là qui vont pouvoir vous donner le résultat essentiel. C'est très important de déterminer. Et une tâche essentielle, plus une tâche demande ou nécessite du temps, plus elle est importante. Donc, c'est à vous de pouvoir discerner le type de tâche, d'accord, l'importance de la tâche maintenant de pouvoir soit déléguer, d'accord, pour pouvoir investir 20% de soutien qui vous donneront 80% de productivité, ou vous-même adapter 20% de comportement qui vous donne 80% de satisfaction, 20% des tâches essentielles pour permettre d'obtenir 80% de résultats. Donc, c'est très important de pouvoir combiner ou pour appliquer cette loi de Pareto. Donc, je vous souhaite véritablement une réception par rapport à ces principes. N'oublions pas, premier principe, celui de la liberté émotionnelle qui engage le travail sur vous-même. Vous devez pouvoir vous faire de toute forme de pression extérieure et prendre des décisions ou agir de manière objective, d'accord, poser des actions qui cadrent avec vos objectifs et les priorités de votre structure. Deuxième principe, appliquer le principe de l'association productive qui consiste pour vous à déterminer ou à vous entourer de collaborateurs, partenaires de vision qui vont vous permettre d'assurer la productivité et la rentabilité. Le visionnaire, producteur que vous êtes n'est pas forcément marketeur, n'est pas forcément manager. Donc, vous devez pouvoir vous entourer de ces catégories, trois types de ces collaborateurs-là qui vont pouvoir, the right person at the right place, pouvoir courir avec vous dans la matérialisation de la vision de votre structure et avoir la rentabilité et la productivité et la rentabilité escomptée. Troisième principe, celui de Pareto, 20-80, le principe 20-80. Déterminer les 20% de tâches essentielles qui vont vous permettre d'obtenir 80% de résultats. Savoir que vous avez besoin, c'est très important de s'entourer de ces collaborateurs là qui partagent la vision et qui vont vous apporter un appui, que ce soit au niveau des tâches
chronophage, que ce soit au niveau soutien, un soutien au niveau stratégie, implémentation ou montage de votre projet, pendant que vous vous consacrez également à d'autres tâches qui engagent votre responsabilité au premier niveau. Donc, c'est très important de pouvoir déterminer quelles sont ces tâches essentielles-là et de pouvoir s'appesantir là-dessus. Donc, le principe de Pareto 20-80. Sur ce, je vous souhaite très bonne réception. Ne l'oublions pas, par vos actions, portez à maturation vos projets. D'accord, c'est très important. Un soutien vous aide à pouvoir gagner en temps. C'est également important de le savoir. Ne l'oubliez pas, 20% d'assistance, de soutien, d'accord, que ce soit au niveau de la délégation ou d'équipe de collaboration, permet d'atteindre 80% de productivité et de satisfaction en termes de résultats. C'est très important de le savoir. Je vous souhaite très bonne réception. Par vos actions, portez à maturation vos projets.